depuis le début septembre, on a parlé des lanceurs d'alerte par le biais de la mise à jour que l'on avait à faire à compter donc du 1er septembre 2022, de la mise à jour du règlement intérieur où on devait intégrer un certain nombre donc de mentions et donc notamment un nouvel article par rapport donc à la protection des lanceurs d'alerte. D'ailleurs, si vous n'avez pas mis à jour votre règlement intérieur, n'hésitez pas à nous solliciter là-dessus pour qu'on puisse regarder ça ensemble et mettre à jour ce qui doit être mis à jour. Par contre, au-delà de cette mise à jour du règlement intérieur, oui, on a aussi quand même cette réglementation lanceur d'alerte qui se met en place, qui s'est mis en place, où on vient faciliter le fait d'émettre une alerte. Donc, on vient inciter les salariés, les tiers qui peuvent être d'anciens salariés, pourquoi pas un candidat qui serait venu dans votre entreprise, qui aurait constaté selon lui des faits, lui aussi, il pourrait éventuellement émettre une alerte. On peut parler aussi des associés, des actionnaires de l'entreprise qui seront légitimes à émettre une alerte. Le lanceur d'alerte, on a fixé tout à l'heure dans le petit quiz d'actualité la définition, c'est vraiment toute personne physique qui va divulguer, qui va signaler, je dirais bénévolement, sans rémunération particulière, un fait qu'il estime être en lien avec un crime, un délit, une menace, un préjudice direct pour l'intérêt général. Ça peut être notamment des faits qui se sont produits, des risques particuliers qui pourraient être importants et qui pourraient se produire du fait d'un process ou de tel ou tel élément en possession du salarié. Ça peut également évoqué, il peut s'agir de faits constitutifs de harcèlement moral, de harcèlement sexuel. Le lanceur d'alerte, on est venu fixer une protection pour ce lanceur d'alerte. Et donc, ce lanceur d'alerte, il va être protégé au sens disciplinaire du terme, et c'est notamment cet article-là que l'on est venu intégrer au 1er septembre dans le règlement intérieur. Mais donc, protection sur l'aspect disciplinaire, sur l'aspect licenciement. On va avoir également une protection, mais beaucoup plus large, protection en termes d'irresponsabilité civile, c'est-à-dire que si le salarié ou si la personne qui est lanceur d'alerte crée un dommage, un dommage vis-à-vis notamment de l'entreprise objet de l'alerte, on ne pourra pas se retourner contre lui en responsabilité civile par rapport à une indemnisation de ce dommage, à condition qu'il soit de bonne foi, bien évidemment. Idem, la personne de bonne foi sera également en irresponsabilité pénale. C'est-à-dire que de bonne foi, même si finalement je dénonce des faits qui, après avoir, entre guillemets, enquêté, s'avèrent faux, je ne pourrais pas être, par exemple, attaqué en diffamation, puisque de bonne foi, je croyais que, il semblait que, donc, j'étais légitime à faire mon alerte. On me pose la question pour les anciens salariés, sous quel délai? Il n'y a pas de délai particulier. En fait, j'ai connaissance de faits. J'ai peut-être d'ailleurs, en partant, pris un petit paquet de papier d'informations où j'ai copié le disque dur de mon ordinateur. Donc, j'ai un certain paquet d'informations et quelque part, il n'y a pas de délai particulier où l'ancien salarié serait légitime ou pas à donner son alerte. Le fait de prendre justement, là aussi, le fait de prendre des documents de l'entreprise, propriété de l'entreprise, pour émettre son alerte, là aussi,
bénéficient hein, eh bien, d'une protection, d'une irresponsabilité pénale. Vous ne pourrez pas porter plainte pour détournement, non-respect de la confidentialité de certains documents. Est-ce que vous avez